Cette cérémonie est rehaussée par la présence d'un piquet d'honneur du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières, régiment qui est cher à notre cœur, puisque sa devise est « Ardennes tient ferme ». Ce régiment a été créé en 1814 et il se trouve à Charleville-Mézières depuis 1947. Nous allons maintenant procéder au dépôt de germes. Maintenant, nous allons avoir quelques témoignages avant les discours de Monsieur le Sénateur, de Monsieur le maire de Salou-Terrier, de Monsieur le sous-préfet de Sedan. Monsieur Valence. Imaginez des régiments sur toutes les routes, sur tous les chemins, des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes qui marchent après avoir subi des pertes terribles. Des régiments qui sont encerclés dans les fermes là-bas et qui arrivent à s'échapper au prix de lourdes pertes. Imaginez des tirs de canon, de mitrailleuses, de fusils qui viennent de tous les bois et qui sont faits par des tireurs invisibles. Imaginez des tirs de batterie françaises qui rasent les villages et qui arrêtent les Allemands. Imaginez un peu partout des maisons détruites, des corps et au soir une désolation totale. C'est cela qu'il faut imaginer pour pouvoir se souvenir. Pour finir, planter un arbre. Un arbre qui, par la verticalité de son tronc, met ensemble les racines dans la terre et sa frondaison dans le ciel. Belle image pour la verticalité de l'homme. Planter un chêne, planter un tilleul, monsieur le maire, le symbole est fort. Vous faites d'une commémoration une réconciliation. Le chêne des Gaulois, le tilleul des Germains. Et pour que le symbole, en cette année de commémoration de 1914, pour que le geste soit encore plus fort, l'histoire vient renforcer la grandeur. Car savez-vous que 2014 correspond au 1200e anniversaire de la mort de Charlemagne. Ce Charlemagne qui est tout autant français qu'allemand, tout autant allemand que français, et qui est le symbole de la paix pour nous dans la construction de l'Europe. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les élus, messieurs les porte-drapeaux, monsieur le maire, bien sûr, mesdames, messieurs. C'était à mon frère Henri, filleul de la veuve du capitaine et mon grand-oncle Henri Krug, et légataire du terrain sur lequel se trouve ce monument, qu'il revenait de prendre la parole aujourd'hui en cette commémoration des batailles du Tourterennet. Hélas, il nous a quittés l'an dernier, et me voici maintenant devant vous pour vous manifester l'attachement fidèle de la famille Krug au souvenir du sacrifice du 49e bataillon de chasseurs le 30 août 14. Cette retraite devient de plus en plus dure à travers la forêt de Mazarin. Le 29 au soir, il campe non loin d'ici, vers le sud. Mais il fallait marquer un temps d'arrêt pour contenir l'ennemi dans sa ruée. Un mouvement de contre-offensive fut ordonné. Le 30 au matin, 2 compagnies, les 9e et 10e, parties des Cordales, des Bouches des Bois que vous voyez ici derrière nous,
Je ne peux pas dire exactement quelle orientation. Oui. Je cite mon grand-père. Entre eux, ce petit ravin les sépare, et ce sont les compagnies Merlet et Krug. Nos chasseurs occupent les prés où nous sommes. Entre eux et la route des Normands s'étend un champ d'avoine sur pied. Elle dissimule de nombreux Allemands munis de mitrailleuses, dont le tir rapproché décime les nôtres. Le capitaine Merlet est blessé et évacué, le capitaine Krug est mortellement blessé, le lieutenant Fournière est tué. Près de 40 héros environ passent près de leur vie cette tentative désespérée pour arrêter l'ennemi. Le monument qui se dresse ici, à l'emplacement où l'ennemi inhuma nos morts, commémore ces quelques instants glorieux de l'histoire de la Grande Guerre et de celle des chasseurs à pied. La croix qui le surmonte nous parle elle aussi de sacrifice et d'espérance. Ce monument se dresse dans une région que nous devons aimer à un double titre. Ses habitants, ardents patriotes, ont cruellement souffert de l'invasion. Ils ont un véritable culte pour nos morts. Exprimons-leur notre reconnaissance pour la pieuse affection avec laquelle ils ont conservé le souvenir de la journée tragique du 30 août 1914 et entretenu les tombes de nos héros disparus. Pour nous aujourd'hui, qui avons l'immense plaisir et l'immense privilège de vivre dans la paix, alors que notre monde est secoué par tant de conflits, sachant recevoir le message de ceux qui ont fait notre histoire, heureuse ou tragique. Engagement, courage, dépassement et don de soi. Bref, humanité, au sens le plus noble et le plus complet. Henri Krug. Mort pour la France. Jean de la Fournière. Mort pour la France. Eugène Rigaud. Mort pour la France. Jules Mathieu. Mort pour la France. Joseph Patins. Mort pour la France. Julien Bloblom. Mort pour la France. Alfred Lambray. Mort pour la France. Mort. Reposez. Hop. Repos. En tout cas, merci à tous pour cette cérémonie. Je tiens à vous féliciter encore, car je crois que c'est par de telles actions que nous continuerons à aller de l'avant et à faire que notre nation puisse continuer à avoir ce bel avenir. Merci à tous.